Quand la nouvelle génération de modélistes se met au travail, ça donne ça. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour vous présenter un jeune talent. Nous allons partir à la rencontre de Benjamin, 18 ans. La chaîne LF Modélisme est là pour ça également, pour vous faire découvrir des jeunes talents modélistes. Ça fait plaisir par les temps qui courent, en tout cas, de voir des jeunes pousses se mettre au travail du modélisme. En tout cas, pour notre plus grand plaisir. Nous allons partir donc dans une sorte de mini-interview et il va nous présenter son travail également. Benjamin, en tout cas, cela nous fait plaisir de te rencontrer, mais dis-moi, peux-tu te présenter et comment as-tu commencé le modélisme ferroviaire? Bonjour à tous et bonjour Loïc, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc je vais me présenter brièvement. Donc je m'appelle Benjamin, j'ai 18 ans et je suis modéliste depuis mes 9 ans. Alors moi ma passion elle m'est venue je pense de trois manières différentes, donc qui se sont tout simplement additionnées. La première déjà c'est tout simplement par ma mère qui m'a légué le train électrique de quand elle était petite, quand moi-même j'étais petit. La deuxième c'est un souvenir en fait tout simplement d'enfant. Donc quand j'étais petit j'allais régulièrement en vacances dans les Hautes-Alpes et donc avec mes parents on prenait le Lunéa, donc le train de nuit. Et j'ai une image frappante où en fait c'est tout simplement moi petit en train de regarder une des grosses 67 000 donc qui faisait les liaisons des Lunéa en train tout simplement donc de gronder et avec les fumées d'échappement qui allaient dans le ciel enneigé. Et c'est un souvenir en fait qui était vraiment impressionnant pour un enfant et donc ça m'a marqué. Et d'ailleurs aujourd'hui les 67 000 font partie encore de mes locaux préférés et je pense que ça vient de là. Et le troisième élément qui à mon sens est vraiment l'élément déclencheur, c'était une exposition qui a eu lieu à Moline, donc dans le Piérac, qui est une vallée dans les Hautes-Alpes. Donc c'était le Moline Model Show, une exposition qui aujourd'hui n'existe malheureusement plus. Donc quand j'avais 9 ans, c'était la première édition et donc dans cette première édition, j'étais tombé vraiment en arrêt devant la partie modélisme ferroviaire. J'avais d'ailleurs acheté là-bas ma première loco, une 22 200 en livret fantôme. Locomotive d'ailleurs que j'ai toujours dont le modèle réel tractait le Lunéa sur la partie traction électrique. Ok Benjamin, merci pour cette présentation. Dis-moi, quelle échelle pratiques-tu et pourquoi? Alors moi, je pratique à l'échelle HO, donc à 87e, une des échelles la plus répandue. Il n'y a pas vraiment un choix arrêté derrière, ça s'est plus fait en fait tout simplement comme ça, un peu avec le hasard, puisque mes premiers trains étaient à l'échelle HO, donc j'ai tout simplement continué à cette échelle. A posteriori maintenant, j'ai tendance à dire que c'est une échelle qui est vraiment pas mal, parce que en fait, c'est un bon compromis entre le niveau de détail, d'ailleurs tant dans le matériel qu'au niveau du décor ou des bâtiments qu'on peut réaliser, par rapport à la place aussi forcément que ça prend. L'échelle N est pas mal aussi, mais en fait je trouve que ce qui est vraiment bien avec l'échelle N, c'est vraiment l'atmosphère globale, c'est-à-dire le fait de pouvoir reproduire de très longues rames, des très grandes gares, etc. Mais donc du coup finalement paradoxalement, si on n'a pas un très très gros réseau, je trouve que l'échelle N perd un peu de son sens et vaut mieux justement travailler sur des petits détails, des petits endroits à l'échelle HO. Enfin ça c'est un avis après personnel, mais c'est pour ça que j'affectionne vraiment l'échelle HO. À présent que l'on en sait un peu plus sur le choix de ton échelle, dis-moi, as-tu ton réseau personnel et l'élaboration de ton réseau? Explique-nous un petit peu le sujet de ton réseau personnel. Allez, on t'écoute. Alors donc moi effectivement j'ai un réseau à l'échelle HO, donc le réseau que vous voyez derrière moi. Ce réseau il a un nom qui s'appelle Saint-François et donc ça représente une gare fictive qui se situerait à peu près sur la ligne justement de Briançon. En région PACA et aussi en région montagneuse, sur une ligne à voie unique. Alors ce réseau en fait il est né en plusieurs étapes. Tout d'abord c'était juste un seul petit module que j'avais d'ailleurs exposé, le module qui est le plus au bout là, de ce côté là. Et je m'étais dit en fait il m'avait beaucoup plu et je m'étais dit ça serait sympa tout simplement de continuer et d'en faire toute une gare, de le poursuivre. Et maintenant c'est justement chose faite après 2 ans de travail, alors c'est pas tout à fait fini mais je l'ai poursuivi.
Et en même temps, j'avais aussi une autre idée en tête, qui était née en fait d'une réflexion que je m'étais faite en exposition. Parce que bien sûr, j'ai fait des expositions en tant qu'exposant, mais aussi pas mal d'expositions en tant que visiteur. Et quand on est visiteur, il arrive parfois qu'il y ait des réseaux où il n'y ait pas beaucoup de circulation. Soit parce qu'il y a des rames qui sont en train d'être remises en coulisses par les exploitants, soit parce qu'il y a un incident technique sur le réseau ou autre. Et du coup, tout simplement, quand on est visiteur, on peut être un peu frustré de ne pas forcément voir de rame ou autre, donc on regarde le décor, mais après on passe finalement rapidement à autre chose. Et donc, je m'étais dit, il faut pas mal de petites animations, plein de petites choses qui vont venir capter l'attention et finalement faire patienter la personne qui est en train de regarder le réseau. Donc à ce titre, j'ai mis déjà pas mal d'animations lumineuses, donc bien sûr tout ce qui est éclairage bâtiment, lampadaire ou signalisation lumineuse, qui est d'ailleurs fonctionnel. J'ai aussi un photographe qui fonctionne automatiquement quand il y a une locomotive qui arrive, un petit automatisme. Un petit feu de camp de ce côté-là, aussi des voitures et des cyclistes qui sont éclairés. J'ai aussi fait le choix d'installer, avec en plus des boutons en façade qui sont actionnables par les visiteurs, des animations à base de personnages Wiesmann. Donc Wiesmann qui est une marque germanique et qui nous fait des petits personnages qui fonctionnent avec des servomoteurs, donc ça leur permet en fait tout simplement de venir bouger. Et ça apporte vraiment déjà du mouvement et puis du coup d'autant plus de la vie sur le réseau. J'ai aussi une piste Magnorail, donc Magnorail, une marque qui qui aujourd'hui qui appartient à Maquettis, donc un magasin bien connu de modélisme, et qui en fait est un peu le penchant de Faller Car System, tout en étant un peu moins onéreux, puisqu'on peut équiper n'importe quel véhicule tout simplement d'un sticker Magnorail, et en plus ça permet d'avoir des cyclistes qui pédalent comme des vrais. Et donc franchement, à l'échelle HO, c'est toujours bluffant de voir des mini-cyclistes en train de pédaler. Franchement, en général, les gens sont vraiment en arrêt devant ça. Et donc du coup, moi-même, j'avais été en arrêt dans une exposition devant un Magnorail, et du coup, j'ai décidé d'en installer un. En termes de taille, mon réseau, il fait 2,80 m par 40 cm, ce qui n'est pas forcément très grand, mais ça laisse de quoi s'amuser. Et en fait, normalement, il peut être bouclé avec des coulisses derrière. Actuellement, il ne l'est pas, puisque tout simplement il est chez moi et donc je n'ai pas la place de mettre les coulisses. Mais en exposition, bien sûr, il y aura des coulisses qui seront installées et ça tournera bouclé. Il est vrai que la charge de travail que tu as effectuée est vraiment exceptionnelle. Mais dis-moi, as-tu des projets à court et à long terme concernant ton réseau ou autre? En tout cas, toutes les techniques que tu as employées, que ce soit pour le mode de l'exposition ou de le garder à demeure chez toi, avec l'idée à chaque fois de le faire boucler, c'est vraiment très intéressant. Mais donne-nous un petit peu des détails plus croustillants sur le futur de ton réseau, s'il te plaît. Alors en termes de projet, donc déjà immédiatement, en fait, tout simplement, vraiment la prochaine chose à faire sur mon réseau, c'est d'installer des moteurs d'aiguillage, parce qu'actuellement je n'en ai pas, et mes aiguillages étant électrofolg, j'ai des petits problèmes de courant. Du coup, pour l'exploitation, c'est pas forcément très sympathique. Il faudrait réalimenter les plantes de cœur, et donc sans moteur, ça ne peut pas se faire. Ensuite, sur le moyen terme, ça serait tout simplement d'entièrement finir le réseau et puis de le sortir en exposition, donc quand la situation sanitaire bien sûr le permettra. Et après, sur le très très long terme, j'ai un projet de reproduction d'une gare, en l'occurrence la gare de Mont-Dauphin-Guiest, donc qui est vraiment la gare de mon enfance. Donc pour le coup, ça serait la reproduction d'un site réel. Et par contre, ça me prendrait vraiment beaucoup de place et du coup, j'aurais tendance peut-être à me tourner justement vers l'échelle N, parce que rien qu'en échelle N, il faudrait déjà 14 mètres. Donc actuellement, bien évidemment, je n'ai pas du tout la place, donc ça serait un projet qui viendrait peut-être dans les 10 prochaines années, mais enfin j'espère, mais pas pour tout de suite en tout cas. Benjamin, tu as 18 ans, tu es jeune, on peut dire que tu baignes dans les technologies numériques depuis toujours, on va dire, par rapport à notre génération d'avant. Justement, comment perçois-tu donc l'arrivée du numérique, toutes ces technologies au service du modélisme? Comment est-ce que toi, tu t'en sers justement? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Donne-nous ton opinion justement quand on sait que justement un jeune baigne directement dans la technologie depuis le début de son enfance. Alors oui, moi les nouvelles technologies en modélisme, je suis à 200% pour. Déjà bien sûr le digital, franchement c'est incomparable, de pouvoir avoir le son, les fumigènes, franchement c'est un vrai plus et tout simplement la qualité d'exploitation on est franchement grandement améliorée. Ne serait-ce que de pouvoir avoir plusieurs rames sur le réseau qui tournent en même temps, qui sont à l'arrêt, etc., qui peuvent bouger en même temps. Avoir l'éclairage à l'arrêt, toujours pareil, des rames à quai qui sont éclairées. Franchement ça change la vie.
Et puis franchement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de technologies qu'on peut utiliser. Même Mistral avait décidé de sortir un modèle qui va bientôt sortir, le Bud, avec les portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Enfin, on voit encore que la miniaturisation va encore être poussée dans l'avenir. Donc ça va vraiment ouvrir la porte à encore plus de réalisme. D'ailleurs, pour ma part, en digital, j'ai opté pour une DR5000. C'est une centrale que j'aime bien parce qu'elle est assez polyvalente. Déjà, elle a la capacité d'émuler d'autres centrales, c'est-à-dire de les imiter tout simplement. Donc ça permet en fait d'être compatible avec à peu près tous les systèmes et tous les logiciels. En plus, elle coûte moins de 200 € et elle a un routeur Wi-Fi intégré. Donc il n'y a pas besoin d'acheter un routeur Wi-Fi en plus ou autre, c'est déjà directement prêt en sortie de boîte. Et ça permet tout simplement de pouvoir exploiter avec un smartphone ou directement via ordinateur, de faire la liaison. Et franchement, du coup, c'est beaucoup plus performant, je trouve, qu'une petite Z21 de base qui en plus coûtera plus cher. Après, comme autre technologie, on a bien sûr l'impression 3D. Moi, personnellement, je suis pas très bon en termes de conception 3D, tout simplement parce que je m'y suis jamais vraiment mis. Parce que il faut être sur ordinateur, et déjà que, surtout avec le contexte en ce moment et tout ça, on passe pas mal de temps déjà sur l'ordinateur pour les études ou autres. Je préfère justement passer mon temps modélisme à vraiment me déconnecter un peu et à passer du temps à travailler sur mon réseau. Néanmoins, j'ai pas mal de choses qui ont été faites tout simplement à partir d'impression 3D sur mon réseau. Parce que j'ai des amis qui eux sont pas mauvais en termes de conception 3D et tout ça, et donc parfois qui me dessinent des choses ou qui me passent des plans, etc. Ou tout simplement des petites pièces imprimées en 3D que je peux installer. Et encore une fois, franchement, je pense que c'est vraiment l'imprimerie 3D un truc d'avenir dans le modélisme, parce que ça permet même de concevoir tout simplement des modèles uniques ou ses propres modèles, etc. Et donc franchement, c'est un plus parce que ça permet de produire à moindre coût. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est technologie Arduino. Moi, là, j'ai une carte Arduino qui gère tout simplement un petit panneau d'annonce que j'ai au niveau de la gare. Donc là, ça ouvre aussi sur la programmation. Ça permet de faire encore plus d'automatisme, encore plus de réseaux tout simplement qui sont autogérés. Ça permet vraiment, en fait, entre guillemets, les possibilités sont infinies. Et donc, je pense aussi que, franchement, c'est un truc d'avenir. Et puis, en plus, ça attire les jeunes générations. Toutes ces technologies-là, parce que du coup ça permet d'allier un peu le numérique, l'ordinateur avec justement le modélisme, et donc de programmer, de toucher un peu à tout ce qui est automatisme, etc. Donc franchement, je pense que c'est une bonne chose pour la suite, parce que ça va vraiment faire la relève dans le modélisme. Benjamin, moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir un jeune, 18 ans, qui a du talent, qui entreprend de belles choses, qui a des projets, etc. Moi, je voudrais que tu donnes un conseil justement à quelqu'un qui te regarde là, qui a le même âge que toi, ou moins, ou légèrement un peu plus, qui n'a jamais touché au modélisme et justement qui vient de lui donner une envie superbe de faire ce genre de projet. Quel conseil toi tu aurais à lui donner à un jeune qui se lancerait dans le modélisme ferroviaire? Alors oui, j'aurais quelques conseils à donner à des débutants. Le premier conseil qui à mon sens vraiment le plus fondamental, c'est de faire modulaire. Moi justement là c'est modulaire, en fait j'ai 3 modules, j'en ai un ici, un petit au centre et un dernier de l'autre côté. En fait vraiment parfois ça sauve les réseaux. Tout simplement en cas de déménagement, si on veut tout simplement partir chez soi et il faut pouvoir démonter le réseau. Parfois si on n'a pas prévu le modulaire, forcément on ne peut pas le faire, donc il faut détruire le réseau. De même, on n'est pas à l'abri de vouloir partir en expo, d'ailleurs ce que je vous souhaite, parce que c'est franchement sympa, c'est une bonne ambiance, ça permet de rencontrer d'autres modélistes. Et donc pareil, pouvoir faire modulaire, ça permet déjà de monter et démonter son réseau assez rapidement. Et puis surtout pouvoir l'emmener en voiture ou dans un camion s'il est un peu grand, mais en tout cas pouvoir le déplacer. Et puis en cas de dégâts dans la pièce où il est stocké, ça permet aussi tout simplement d'accéder, pouvoir le démonter, le protéger, ou s'il y a un dégât des eaux hautes, pouvoir le retirer rapidement, sans qu'il soit trop endommagé. Le deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est tout simplement de faire un petit cahier des charges avant de partir sur la conception d'un réseau. Pas vraiment quelque chose de trop gros, mais uniquement un peu se fixer sur l'époque où on veut reproduire, sur la zone géographique ou sur des choses comme ça. Par exemple une voie unique, une voie double, électrifiée ou pas, etc. Parce que y a des choses, les étapes ne vont pas forcément se faire dans le même ordre. Et puis en plus ça permet un peu de se projeter et puis d'imaginer comment ça va devenir. Je trouve que c'est important quand même d'imaginer à l'avance un peu les agencements qu'on va faire. Parce que ça aide tout simplement, même dès le début, déjà la façon dont les endroits où on va poser les voies, etc. Si on veut faire un dépôt, si on veut pas en faire. Pareil pour le relief il faut le faire en fait assez tôt dans la conception d'un réseau. Et c'est important de se dire est-ce que là je vais mettre un dévers ou pas, est-ce que là il y aura un lac ou pas par exemple, ou des choses comme ça. Pour ceux qui débutent vraiment et qui ont un petit budget, je pense particulièrement aux jeunes, enfin pas forcément uniquement, aller en brocante ça peut être pas mal.
parce que parfois on trouve vraiment de bonnes affaires. Je pense d'ailleurs à un modéliste que je connais d'un groupe Facebook qui avait trouvé 3 locomotives Roco en parfait état à 10 euros. Alors ça franchement c'était l'affaire du siècle. Des choses comme ça arrive rarement, parce que c'est des locomotives qui coûtaient vraiment minimum 150 euros chacune. Donc là franchement voilà, il avait gagné sa journée. Mais même à moindre échelle, on fait quand même pas mal de bonnes affaires. Et puis parfois acheter même des wagons qui ne sont pas forcément en très bon état ou autre, ça permet soit de les rénover et de s'amuser un peu dessus, et puis surtout de s'essayer à la patine, essayer un peu des techniques nouvelles ou autres qu'on n'oserait pas faire sur du matériel un peu plus cher. Après, un autre conseil, ça serait de ne pas hésiter à aller sur les forums ou justement les groupes de discussion, aller parler à des modélistes via les réseaux sociaux ou autres. Tout simplement déjà parce que ça permet de demander conseil si on a des soucis ou des petites choses qu'on ne comprend pas, aussi parfois de glaner des techniques, et puis aussi parce que les modélistes sont toujours contents d'avoir des gens qui viennent leur parler, donc ça crée un peu de convivialité. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a le pendant inverse, c'est-à-dire que les gens qu'on appelle un peu les compteurs de rivets dans le milieu, c'est des gens qui sont en général qui ont beaucoup de bouteilles et qui en ont tellement que finalement ils sont devenus un peu pointilleux tout simplement dans leur façon de voir le modélisme. Et il arrive qu'en fait, alors c'est tout à leur honneur parce qu'en général leurs réseaux sont magnifiques, ils font extrêmement attention justement aux moindres détails, à être vraiment rigoureux, etc. Mais parfois du coup, il leur arrive de critiquer assez vertement des gens qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Il ne faut pas forcément prendre ombrage, c'est en général, bon les critiques ça peut toujours servir. Parfois ça ne sert pas et on se dit que c'est un peu limite méchant, mais il ne faut pas le prendre trop comme ça. Et de toute façon, l'essentiel c'est vraiment de se faire plaisir en modélisme, c'est d'abord une passion qu'on fait pour nous. Et donc du coup, à ce titre-là, si finalement on trouve que c'est bien comme on a fait, que ça nous plaît, que ça fonctionne, que c'est joli, et on peut laisser comme ça. Dans le pire des cas, on refera plus tard cette partie-là si un jour on a décidé que ça ne convenait plus. Parce que en fait c'est ça aussi, c'est toujours évolutif le modélisme, c'est un réseau, c'est censé bouger, c'est pas immuable dans le temps, on le modifie, on le rénove, etc. Mais sur le moment, si ça nous plaît, on se renie pas et on garde comme c'est. Franchement, je pense aussi que ça c'est important. Et puis une des dernières petites choses que je pourrais vous dire, c'est d'aller en club si vous en avez un pas trop loin de chez vous. Parce que c'est vrai que c'est sympa de parler à des modélistes via tout simplement les plateformes qui existent aujourd'hui, mais aller directement en club, ça n'a pas de prix dans le sens où vraiment les autres modélistes vont pouvoir vraiment vous donner des techniques qui sont parfois assez anciennes ou autres ou qu'on ne trouve pas forcément sur internet. Moi par exemple j'ai eu la chance, je n'ai jamais été en club personnellement parce que je vis à Paris et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, mais j'ai eu la chance de rencontrer des modélistes, dont un qui m'avait par exemple montré comment éclairer une voiture corail à mes tout débuts, quelque chose qui n'est pas forcément assez facile à comprendre avec les bandes LED, les lamelles de contact, etc. De même, j'ai un autre modéliste qui m'avait appris à faire des arbres en zécium, plein de petites techniques comme ça qu'on apprend finalement grâce aux aînés. Et franchement, ça aide toujours et puis ça permet vraiment de se lancer et de prendre un peu confiance. Donc c'est bien. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci à Loïc aussi de m'avoir invité sur sa chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon pseudo c'est modeltrainho.fr. On est une petite bande de passionnés assez sympa, donc n'hésitez pas à venir me parler ou à venir nous parler en règle générale à des modélistes qui sont sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook sous le même pseudo. De toute façon, je pense que Loïc mettra tout ça dans la description. Et donc n'hésitez pas à venir me parler, à me suivre. Et à bientôt j'espère. Merci à toi Benjamin, c'était vraiment exceptionnel. Une très belle rencontre avec toi, un très beau travail de ta part. Je te souhaite une très bonne continuation. Je pense en tout cas que la communauté de la chaîne LF Modélisme a apprécié donc de te découvrir. Je pense que beaucoup de personnes vont venir te suivre sur ta page Instagram, suivre l'aventure donc de ton réseau. Moi en tout cas je mettrai en description les liens de ta chaîne Instagram, de tout ce qu'on peut retrouver aux alentours donc de ton travail. Ça fait super plaisir. N'hésite pas à revenir dans LF Modélisme dans le futur pour nous montrer la progression de ton réseau et de tes aventures. En tout cas, si comme Benjamin, vous avez envie, vous êtes un jeune talent ou vous êtes confirmé ou débutant et vous souhaitez partager un petit peu de votre expérience ou tout simplement votre envie de débuter avec des questions, etc., n'hésitez pas à m'en faire part par mail que vous trouverez dans la description de ma chaîne. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma chaîne, à liker, à partager. N'hésitez pas surtout à commenter, c'est très important. C'est un échange, c'est un partage. Et je vais d'ailleurs relever une phrase que Benjamin dit très bien, c'est se faire plaisir. Le modélisme, il ne faut pas se prendre la tête. On se fait plaisir avant tout pour soi
pas pour les autres. On se fait plaisir à soi parce que ben, c'est nous-mêmes qui allons nous amuser avec nos modèles. C'est surtout ça en premier. Après, le reste vient naturellement. Et comme tu dis si bien aussi, Benjamin, pour les gens qui sont un peu plus puristes, il faut un petit peu de tout dans ce monde. Donc, des compteurs de rivets ou des gens qui s'en foutent complètement, des beaux rêveurs. Voilà, il faut de tout pour faire une communauté de modélistes. Et je pense que c'est pour ça que dans LF Modélisme, on essaye de mixer un peu tout ça et de présenter l'amour du modélisme ferroviaire de tous. En tout cas, suivez-moi, soyez toujours plus nombreux. Moi, je vous remercie. Bienvenue à tous les nouveaux. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à très vite dans LF Modélisme pour de superbes nouvelles aventures. Ciao, ciao!